Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau live créatif, un petit moment de partage ensemble, on va pouvoir scraper ensemble. Bonsoir Isabelle, bonsoir Christelle, bonsoir Marie. Je vous laisse arriver petit à petit. Bonsoir Agnès. C'est top, vous êtes au rendez-vous, ça fait super plaisir. Alors, on est déjà au mois de mars, vous savez que du coup, Pâques arrive à grands pas maintenant, c'est-à-dire que dans un mois, c'est Pâques, parce que cette année, Pâques, ça tombe le 9 avril. On est le 9 mars. Donc, il vous reste un petit mois, un mois même entier, pour pouvoir préparer tous vos jolis projets pour Pâques. Bonsoir Lydia. Donc, du coup, je vous propose de commencer dès maintenant avec un petit projet super sympa. Vous allez pouvoir mettre des petits chocolats dedans. Ce projet n'est pas de moi, je l'ai trouvé du coup en me baladant un peu sur le net. Il vient de Catherine. Son blog, c'est Craftimini exactement, si jamais vous voulez faire un tour. C'est super bien expliqué. Et j'ai craqué sur son projet, donc je l'ai adapté. Je me suis amusée à faire mes petits sacs aussi à moi. Et du coup, j'ai décidé de vous les proposer ce soir. En même temps, ça va être l'occasion aussi, bonsoir Laurence, ça va être l'occasion de pouvoir vous présenter aussi les nouveautés. Vous avez vu qu'on a des exclusivités en ligne qui sont sorties avec une collection, je peux vous dire juste que j'ai littéralement craqué. Donc, je vais vous présenter la collection Mon jour irrésistible et c'est celle que j'utiliserai ce soir. Donc, dans la liste du matériel que je vous ai mis pour ce live ce soir, donc j'avais utilisé autre chose. Donc, j'étais partie sur le papier design bijoux de papillon. Mais du coup, je vais quand même utiliser cette autre collection parce qu'elle est vraiment superbe et comme ça, vous voyez un peu ce qu'il en est. Je vais vous la présenter. J'utiliserai le papier design de cette collection. Je vous propose du coup de tourner tout de suite. Ah oui, autre chose avant de commencer. Attends, je vous le dis tout de suite parce qu'après je vais oublier. Vous avez dû voir l'article que que j'ai posté ce matin. Vous savez qu'au mois de mai, avec le nouveau catalogue annuel qui va sortir, Stampin' Up a décidé de faire une refonte des couleurs. C'est-à-dire qu'en fait, on a des anciennes couleurs qui vont disparaître pour faire place à des nouvelles couleurs. Petit conseil, n'attendez pas les fins de série pour pouvoir faire votre stock au niveau des recharges d'encre, au niveau des papiers unis, au niveau des Stampin' Blends, etc. Parce que les couleurs qui vont disparaître, je peux vous dire qu'au moment des fins de série, en 24 heures, il n'y aura plus rien. Parce que ça part toujours très, 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 très vite. Donc, si il vous manque quelques recharges ou si jamais vous voulez compléter vos couleurs coup de cœur, faites-vous plaisir dès maintenant et n'attendez pas la fin parce que du coup, ça serait dommage que vous passiez à côté et que ça soit trop tard. La dernière fois qu'on a eu une refonte des couleurs, c'était il y a 5 ans, si je me trompe pas, et il y avait quand même une quinzaine de couleurs qui avaient changé. En dehors des Incolor, hein. Bien sûr, les Incolor vont aussi changer, mais ça, vous savez que tous les ans, on a de nouvelles couleurs. Et sans parler des Incolor, la dernière fois, on a une quinzaine de couleurs qui ont changé. Donc là, attendez-vous à avoir quand même quelques couleurs aussi qui disparaissent. Donc si jamais vous n'avez pas le stock de vos couleurs préférées, c'est le moment de vous faire plaisir sans attendre la fin. Voilà, allez, je vous fais pas attendre plus longtemps, je tourne et je vous présente ce adorable petit sac que je vous ai préparé pour ce soir. Alors, tac, là, non, c'est pas ça. Je vais y arriver, ça y est. Ça commence à bug, ça va pas. Coucou Delphine. Ah, bah, il y en a qui arrivent. Coucou Karine. Alors, le petit sac, c'est celui-là. Je vous montre de plus près. Un adorable petit sac. Petit sac pochette, en l'occurrence. Que j'ai fermé avec un petit ruban. Ah bah j'ai laissé mon ruban derrière, faudrait que j'aille me chercher un ruban, c'est pas grave. Donc il tient fermé avec le ruban et vous pouvez tout à fait ouvrir le ruban, tac, ouvrir votre petit sac, mettre plein de petits chocolats à l'intérieur pour les plus gourmands, hein. Mais bon, on a dit qu'on préparait sur Pâques, alors forcément qui dit Pâques dit chocolat, hein, on est bien d'accord. Magali. Donc du coup, voilà, je vous propose de réaliser ce petit sac avec. Si vous me rejoignez en cours de route, n'hésitez pas à me faire un petit coucou. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo pour que tout le monde puisse en profiter.
Et je sais pas si certaines ont prévu de le faire avec moi ce soir. Je vous ai mis la liste du matin. Peut-être qu'il y en a certaines qui le feront, d'autres en replay. En tout cas, si jamais, n'hésitez pas à mettre aussi votre création, que je puisse voir les merveilles que vous réalisez. Alors, pour commencer, il vous faut un papier qui fait 29,7 cm par 8,5. Donc 29,7, on est d'accord que c'est toute la longueur du papier A4, d'accord? On va venir marquer des premiers plis. Je mets la petite pochette sur le côté. Un premier pli à 4,2, un deuxième à 13, un troisième à 16,7. Alors, je vais ouvrir, parce que autrement, j'ai moi qui l'ai coincé. Attends, un peu de lumière, je manque de lumière. Là. Et le dernier à 25,5. Et ça va être déjà la base de votre petit sac. Donc, on va déjà venir marquer les plis. Donc, je vais seulement tout voir ici. Tac. Donc, petit rappel, les plis, on cache les boursouflures. Donc, vers l'intérieur. Tac. Donc ça fragilise moins votre papier, puis côté esthétique, c'est aussi plus joli. Là, vous avez du coup la base de votre sac, d'accord? Maintenant, il va vous falloir, on va faire les encoches pour notre petit sac, parce que qui dit petit sac dit encoche aussi, forcément. Est-ce que vous avez vu, alors ça, j'ai franchement été super contente. Dans les exclusivités en ligne, on a deux perforantes qui sont revenues. Toutes les perforantes avaient disparu, et là, on en a deux qui sont revenues, la 17 là et la 10. Alors là, j'étais vraiment ravie, parce que les perforants, je les trouve en pratique, c'est vraiment un basique à utiliser sans souci. Et là, du coup, on va venir perforer. Donc, vous voyez le pli que j'ai marqué là. Je vais venir le mettre au centre de ma perfo. Donc, en fait, j'enfonce le papier jusqu'au bout, d'accord? Là, de façon à ce que ça me fasse ça. Ok? Et vous voyez, quand vous repliez, mon pli était vraiment au milieu, parce que du coup, j'ai pas de différence au niveau du rond d'un côté comme de l'autre. Et de l'autre côté, ça va être pareil. Donc, vous enfoncez bien le papier. Alors, c'est la perfo 2 1/4 que j'ai utilisée. Ah, je suis contente qu'il te plaise, Christelle. Vous enfoncez bien le papier jusqu'au bout, d'accord? Comme ça, vous êtes sûr d'avoir la ligne de pli au centre et vous perforez. Tac. Et quand vous allez plier, tac, tac, vous allez avoir déjà votre petit sac. Ok? Sur ce petit sac, je vous avais dit de préparer deux petites pailles. Alors, vous avez deux styles de pailles. Vous avez les pailles cartonnées, mais vous avez aussi les pailles en plastique. Une petite astuce, si jamais, comme moi, vous n'avez pas réussi à mettre la main sur des pailles cartonnées, du coup, à la maison, je me suis retrouvée qu'avec des pailles en plastique. Alors, c'est les plastiques lavables, hein, maintenant. Vous savez que ça n'existe plus, du coup, le plastique jetable. Donc, maintenant, c'est du plastique lavable. Bonsoir, Audrey. Avec vos Stampin' Blends, vous pouvez colorer vos pailles. Donc, vous pouvez en fait faire les pailles de la couleur que vous voulez. C'est les Stampin' Blends, du coup, vous pouvez colorier et ça ne bouge pas, ça ne part pas. Et comme ça, vous choisissez la couleur que vous voulez pour vos pailles. Donc là, je suis partie sur du grenouille guillerette. C'est le papier uni aussi que j'ai choisi pour pouvoir faire ma déco après. Forcément, j'ai gardé le même Stampin' Blends dans la même couleur pour assortir. Et du coup, c'est super pratique, hein. Donc, petite astuce à savoir, vos pailles en plastique, n'hésitez pas à mettre plein de couleurs dessus avec vos Stampin' Blends. Regardez, je passe les doigts dessus, ça bouge plus, hein. Ça sèche super vite et après, vous avez aucun souci dessus. Donc, je vais faire la deuxième. J'aurais pu mettre plusieurs couleurs, hein, aussi. Ça peut être sympa aussi de faire des pailles arc-en-ciel, si on peut dire, avec plein de couleurs les unes à côté des autres.
Donc quand j'ai testé, je me suis dit, ah, ça, c'est une astuce qu'il va falloir que je leur donne. Parce que je me suis dit que j'étais peut-être pas la seule à ne pas connaître. Et c'est trop cool de pouvoir faire de toutes les couleurs que vous voulez, sachant que vous n'avez pas forcément la couleur qu'il vous faut pour assortir à votre projet. Tac. Donc là, je me retrouve avec mes pailles de couleurs, alors qu'elles étaient transparentes au départ. Donc maintenant, je vais venir les mettre en place. Donc elles font 8,5 de longueur, qui est la largeur de mon sac. D'accord? Donc le but maintenant, ça va être de mettre vos pailles là où il y a le pli au centre du cercle et de refermer par-dessus. OK? Alors, on va mettre de la colle autour du cercle, déjà, pour être sûr que ça colle au bon endroit. Évitez de faire des bêtises et de mettre un papier dessous. Tac. C'est dommage d'en mettre partout, hein, quand même. Là, je vais mettre ma petite paille au centre. Et quand vous allez refermer, faites bien attention à garder votre paille bien au bout, d'accord? Mais aussi que votre cercle, que la découpe du cercle soit face à face par rapport à la découpe que vous avez derrière. Ok? Pas que ça soit en décalé, parce qu'autrement ça fait pas beau, hein, on est bien d'accord. Donc faites bien attention que ça soit vraiment l'un en face de l'autre. Tac. Après, vous serrez bien là pour bien mettre la paille au bout de votre papier et vous mettez bien à plat avec la colle. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Bonsoir Laurence. Ah bah Magali, je suis contente. Pas vu que ça te fasse plaisir. Tac. Donc on fait pareil avec la deuxième paille. Donc on la met au niveau du pli. On ferme par-dessus. On ajuste pour que notre découpe soit bien au même niveau des deux côtés. Tac. Et après, on serre pour mettre la paille bien à l'extrémité de notre papier. Ok. Et là, du coup, vous vous retrouvez avec votre petit sac, avec la petite anse de votre petit sac. Maintenant, on va s'occuper des fermetures sur le côté. Donc, je vous montre les fermetures avec les plis. Elles donnent ça, comme ça. Vous pouvez l'ouvrir comme vous pouvez refermer avec les plis pour que ça soit plus serré. Donc, je suis partie sur du papier Bruno Guillerette. C'est un verre assez sympa, assez lumineux, que je trouve qui s'utilise facilement, surtout pour Pâques et le printemps. En l'occurrence, ça passe tout seul. Alors, pour ces papiers, vous en avez deux qui font, je reprends juste mes mesures, 5,5 par 6,5. D'accord? 5,5 par 6,5. Sur le côté des 5,5, on va venir tracer un pli à, que je vous dise pas de bêtises, juste que j'en prenne un monsieur. Non, là, déjà, non, pardon, sur la longueur de 6,5, on va venir tracer un pli à 1 centimètre. On va faire la même chose sur les deux. Je me retrouve dans mes petits schémas parce qu'autrement, on va pas y arriver. Donc, 1 centimètre sur les deux papiers. On fait la même chose à chaque fois sur les deux papiers qu'on a, d'accord? Ensuite, dans l'autre sens, on va venir tracer un premier pli de nouveau à 1 centimètre. Et pareil, à 1 centimètre dans l'autre sens. Donc, vous avez 3 plis sur 3 côtés à 1 centimètre du bord. Donc, sur les deux grandes longueurs qui font 6,5 de long et la petite qui fait 5,5 de long, de large. D'accord? Vous voyez ah, voilà. Vous voyez les plis à la vidéo. OK? Il y a juste un des petits côtés où on fait pas le pli à 1 centimètre. Et maintenant, on va venir tracer des plis aussi en biais. Alors, pour ça, par contre, je suis plus à l'aise avec mon crayon et ma règle qu'avec le massicot. Je préfère mesurer correctement.
Donc, on va marquer un premier point de repère à 2,2 et un deuxième à 3,3. Et pareil sur le deuxième papier. Donc, je répète les mesures. Le premier point de repère, il est à 2,2, ok, et le deuxième à 3,3. Je trouve plus pratique là avec la règle et le crayon, c'est pour ça, puis comme ça, vous voyez mieux aussi en même temps. Et avec ces points de repère, on va relier, je vous montre de plus près là, on va relier le point de repère qui est là jusqu'à l'angle qu'on a fait ici en traçant les plis. D'accord? Et on va faire pareil de l'autre côté. Le point de repère qu'on a là, on va le relier au croisement qu'on a ici. OK? Alors, soit avec règle et plioir, soit avec massicot. Ça, c'est comme vous voulez. Tac. Donc, ça vous donne ça. J'essaie de vous mettre les plis là, voilà. OK? Comme ça, vous voyez ce que ça donne. Et on fait la même chose sur l'autre. Est-ce que vous avez déjà commencé à préparer des projets pour Pâques? Dites-moi. Parce qu'après, les semaines passent tellement vite. Il suffit en plus que vous ayez plein de monde, plein d'enfants, plein de petits-enfants, plein de familles, plein de copains, plein de copines. Bref, que vous vouliez faire des cadeaux à plein de monde. Si vous y commencez pas tôt vos projets, eh ben, autant vous dire qu'après, vous êtes embêtés. Sur ces petits papiers qu'on vient de préparer, on va détacher les languettes. Les 3 languettes qu'on a fait à 1 centimètre du bord, on va venir couper en biais en enlevant les angles, tac, de façon à ce que ça vous donne ça. Ok. Et on va couper en biais aussi sur le haut. D'accord? Donc, je suis venue enlever les coins que j'ai là en bas. En même temps que j'ai enlevé les coins, j'ai coupé en biais pour détacher mes languettes et que ce soit plus pratique après à utiliser. Et du coup, je suis venue couper aussi en biais en haut. Ok? Et je vais faire la même chose de nouveau sur le deuxième. Tac. Là. Donc là, maintenant, c'est prêt pour qu'on puisse mettre vous enlevez les points de repère. Vous le faites déjà au crayon papier, comme ça après on peut gommer, pour pas que ça se voie. Tac. Maintenant, on va marquer les plis. Donc les plis en montagne pour les languettes vers l'intérieur. Et par contre, les plis qu'on a fait en biais, on va les mettre en vallée, ceux-là. D'accord? Donc dans l'autre sens. Du coup, ça vous donne ça. Une fois que c'est plié. Donc, Virginie. Donc pareil avec l'autre. En montagne pour les 3 languettes. Et en vallée pour les plis qu'on a fait en biais. Et on va venir les rajouter à notre petit sac. Donc c'est la petite languette que vous avez en bas que vous allez venir coller au centre du sac sur le bord. Donc le pli de votre languette, je vous rapproche, là, le pli de la languette va venir sur le bord de votre sac. D'accord? Un peu de colle. Et pareil en face.
maintenant, on va venir coller les grandes languettes sur l'autre côté du sac pour pouvoir fermer complètement. La liste a déjà commencé à faire quelques cartes, c'est cool. Alors, vous avez peut-être vu passer du coup sur ma page, j'ai lancé les inscriptions pour la nouvelle semaine créative du mois de mars, où du coup il y aura 6 nouveaux projets à découvrir. Les projets sont déjà terminés, comme vous voyez, j'ai plus de l'avance, donc je suis assez contente. Il y aura des projets de Pâques, en l'occurrence, donc j'ai déjà avancé aussi quelques projets de Pâques. C'est des projets qui seront tout à fait adaptables aussi pour les autres occasions. Donc il y aura cartes, boîtes, home déco, scrap, mini-album. Vous avez pu voir le mini-album en l'occurrence qu'on a fait la dernière fois. Là, c'était un plus gros album que les mini qu'on peut faire traditionnellement. Donc si ça vous tente, n'hésitez pas à vous inscrire. C'est à la fin. Oui, tout est prêt, Laurence. T'as vu un peu? J'ai réussi à m'organiser et tout est prêt. Ah là, j'ai mis dans l'autre sens. Ah, j'ai mis dans le bon sens. D'accord. Et du coup, pour parce que forcément, vu que c'est déjà prêt, je suis déjà en train de penser au mois prochain, hein. J'avais envie de vous proposer, alors vous allez me dire ce que vous en pensez, ça dépendra du retour que vous allez me faire. Est-ce que vous seriez intéressé par une semaine créative 100% scrap, spéciale carterie? Dites-moi. C'était histoire de varier, un peu de changer. Parce que, bon, alors, celles qui ont l'habitude, voilà, certaines ne connaissent pas mes semaines créatives, d'autres sont là tous les mois, d'autres participent de temps en temps. La plupart des semaines créatives, en fait, je varie les projets ou dans le sens, on fait, comme je vous ai dit, donc cartes, boîtes, home déco, scrap et mini-album. Parfois, on fait des plus gros projets, parfois des plus petits, des fois, il y a des projets sur 2 jours. Donc, voilà, on varie un peu. Et là, je me suis dit, tiens, pourquoi pas changer et vous proposer une semaine spéciale carterie. Donc, je ferai un petit sondage. Vous pouvez déjà me mettre en commentaire, voir ce que vous en pensez. C'était pour voir, du coup, si ça vous intéresserait de faire une semaine 100% scrap. Tant que c'est pas 100% origami, non. Promis, Laurence, ça sera pas 100% origami, ça sera 100% carterie. Mais je me suis dit que voilà, pour changer, je pouvais vous proposer ça aussi à la place. Voilà, donc là j'ai fait, mais bon, pour revenir quand même au petit sac, hein, parce que je vous parle des semaines créatives, mais ah bah Virginie, oui, ça te tente. Bon, Sonia, donc voilà, je mettrai, vous pouvez mettre en commentaire déjà ce que vous en pensez. Et je vous mettrai du coup sur ma page un petit sondage pour avoir un peu des retours, pour savoir si je vous propose finalement cette semaine 100% scrap, mais spécial carterie ou pas, ou si je reste sur les projets que j'ai l'habitude de vous proposer. Ah bah, vous avez l'air assez partante, ça fait plaisir. Voilà, donc là j'ai mon petit sac. Donc maintenant, on va le décorer ce petit sac quand même. Donc vous avez vu que là je suis partie, je vous ai dit, sur le papier design bisous de papillon, sur les perforatrices branches, la perforatrice branche, pardon. C'est ma perforatrice chouchou que j'utilise facilement un peu partout parce que du coup elle passe toute seule. Je suis partie sur le set de tampons lapin de Pâques, forcément, qui dit Pâques dit ce set de tampons, et les lapins sont trop mignons. On a la perforatrice assortie pour ce petit lapin. Juste petite info, le set de tampons est toujours disponible, il n'y a aucun souci. Par contre, la perforatrice n'est pas disponible et ne reviendra qu'au mois d'avril. Par contre, la perforatrice n'est que pour ce lapin-là. Et c'est des images qui sont pas compliquées à détourer. Donc, si vous n'avez pas encore ce set de tampons, vous pouvez encore en profiter pour réaliser tous vos projets de plaques. Et bien sûr, le joyeux pack que vous avez ici. Donc là, je vous ai dit que je partais sur la collection Bonjour Irréductible. Est-ce que vous avez seulement vu les différents papiers qu'il y avait? Regardez, du coup, comme ils sont juste magnifiques. On a l'impression que ces papiers, ils sont embossés à blanc, embossés à chaud en blanc. Ah, il n'y a pas de carottes, Laurence, c'est fini les carottes. On n'est plus sur les carottes. J'ai pas mis de carottes. Les carottes étaient trop grandes pour mon petit sac. En plus, je n'allais pas mettre des carottes, des grosses carottes sur un petit sac. Regardez ce papier comme il est beau. On est dans les foncés, on est dans, regardez celui-là sous l'écume. Il est magnifique. Et de l'autre côté, vous avez du coup des papiers plus neutres, plus passe-partout, sans forcément avoir de design.
Mais alors, il m'en reste déjà pas beaucoup parce que j'en ai utilisé un paquet. Parce que j'ai mes ateliers en présentiel qui commencent demain et j'ai fait tous mes kits avec. Donc, il m'en reste pas beaucoup. Et au niveau des tampons et des découpes, les découpes sont juste fabuleuses par leur originalité. J'ai craqué sur le rideau qu'on a là. Alors moi, j'appelle ça un rideau. Après, c'est pas forcément un rideau. Mais, et puis le cercle qu'on a là. Ils sont super originaux et ils rendent super bien. Vous allez devoir passer sur ma page une carte de ce style d'ailleurs. Avec, regardez le rideau, comme il rend bien. Le rideau de ces petites bulles. Trop adorable. Et bien sûr, vous avez les découpes des feuilles et des fleurs qui vont avec le set de tampons. L'écriture est super sympa en plus. Vous avez les petites taches pour travailler le fond. Bref, vous avez vraiment de tout. Et en plus, dans cette collection, vous vous retrouvez aussi avec des pois givrés en vrac. Alors, je vous montre. Tac. Vous avez des petits, vous avez des grands. C'est toutes les couleurs qui sont assorties par rapport au papier design. Juste petite info, il n'y a pas de point de colle derrière, donc utiliser des glue dots avec, ça va super bien utiliser et ça va tout seul. Alors pour mon papier design, du coup, je vous ai dit que j'étais partie sur cette collection. Les exclusivités en ligne, juste, je vous l'ai dit sur ma page, mais je fais un petit rappel. C'est jusqu'à rupture de stock, donc vu que c'est jamais dans le catalogue, on sait jamais jusqu'à quand il y en aura. Donc là, cette collection est super, mais je peux pas vous dire jusqu'à quand elle est disponible parce que je ne sais vraiment pas. Tant qu'il y en a, vous pouvez vous faire plaisir. Le jour où il y en a plus, ben, je pourrais rien faire pour vous. J'en suis déjà navrée à la base, d'avance. Oui, Laurence, ils sont bombés. Regarde. Est-ce que tu arrives à voir de plus près? Si je t'en prends un, je sais pas si tu arrives à voir en relief. Mais oui, ils sont bombés. Mat et bombé. Alors, donc, j'ai mon petit papier design que j'ai pris là. Donc, mon papier design, il fait 8,5, donc c'est la largeur de mon petit sac, par 2,5. Et je suis venue prendre un papier uni grenouille direct pour mater mon papier design qui fait aussi 8,5, mais cette fois par 3 centimètres de large. Donc, je vais venir coller, tac, comme ça. Donc, bord à bord, à droite et à gauche. Par contre, je laisse un cadre en haut et en bas. Le vert qui est assorti à ce papier design, c'est sous l'écume. Mais là, du coup, je l'ai tranché en faisant un peu plus lumineux, euh, un peu plus coloré, en prenant le grenouille direct. Et je vais venir coller sur mon petit sac l'ensemble. On va s'occuper de notre petit lapin. Allez, et le petit lapin, je l'ai choisi. On va changer un petit peu. Allez, je vais prendre celui qui est sur le devant. J'avais pris celui qui était sur le côté là, je vais prendre l'autre pour changer. Là, ça c'est bon, parfait. Mon nom couleur café qui est là. Tac. Et par contre, celui-là, je vais bien mettre des couleurs au crayon aquarelle et au crayon estompe, histoire d'adoucir un peu et que ça soit pas trop foncé. Parce que avec les Stampin' Blends, ça va super bien colorer, mais forcément, ça vous met beaucoup plus de couleurs. Et là, je voulais rester dans des tons un peu plus doux, vu qu'il y avait déjà le grenouille direct qui ressortait pas mal. Un peu de couleur avec les crayons aquarelles.
On va lui laisser son joli petit ventre tout blanc. Et on va venir estomper tout ça. Je vais faire une couleur après l'autre. Je vais commencer par le rose. Et je vais aller sur mon couleur café. Ça fait aussi un effet magique, ce crayon estampe. Comme les Stampin' Blends où vous voyez pas les traces de coloriage, et ben, avec le crayon estompe, vous voyez plus non plus les traces de crayon de couleur, parce que ça vous estompe tout, et ça fait euh, tout uniforme. Ça fait super top. Vous avez vu comme ça disparaît? Petit à petit, on voyait toutes les traces de coloriage. Avec le crayon estompe, on voit plus. Tac. Là, mes petits ciseaux pour détourer. Eh ben oui, il faut quand même faire un peu de détourage, hein. Mais bon, vous avez remarqué, les lapins sont trop mignons, mais en plus, ils ont une forme qui est super facile à détourer. Je fais pas de magie ce soir, je fais le détourage avec vous. Mais bon, c'est pas un détourage qui prend trop longtemps, vu que c'est assez simple à détourer. On va faire la version accélérée quand je suis en live. Ça sera la vidéo, je vous aurais mis le détourage en accéléré, mais là, je peux pas. Du coup, déjà, on arrive déjà au bout. Hop, tac, mon petit lapin. Et je vais le couper. Là. Je vais lui couper des petites branches, des petites feuilles. On n'a pas faux branches, c'est pas des branches, c'est des feuilles. Ah bon, j'en prends trois et je vais venir mettre tout ça en place sur mon petit sac. Ah, j'ai juste oublié de prendre derrière. Je ne vais pas être derrière, il doit être quelque part devant, mais je sais que c'est pas bien. J'ai pris la première planche que j'avais, et pas très bien. Alors, je vais venir mettre mon petit lapin en 3D et je vais venir glisser mes feuillages dessus. Alors, je colle toujours que la tige de mes feuillages pour du coup les laisser euh, en 3D, les laisser volants, si on peut dire, pour que ça mette du volume. Hop, on va raccourcir celle-ci pour donner un autre effet. Là, c'est pas mal. On va faire complètement symétrique. Je vais en mettre une dans un sens et deux dans l'autre. Hop, là.
Je vais mettre le feuillage autour de mon petit lapin. Et bien sûr, hop là, je vais lui rajouter mon petit message de joyeuse Pâques. Une chute de papier, j'ai plein de chutes comme ça. Je sais pas vous, mais alors, les chutes toutes, toutes fines comme ça, je les accumule, mais j'en ai un paquet. Bonjour Geneviève. Mon petit message pour Pâques. Hop, tac, que je vais venir couper en famille. Donc, les fanions, on coupe toujours d'abord au milieu et après sur le côté. Comme ça, vous avez plus de chances que ça soit symétrique que si vous faites directement sur le côté. Des petites 3D derrière. Et sur mon petit lapinou. Je vais le mettre en bas. Comme ça, on les voit bien, ces petites pattes. Tac, là. Et il nous reste du coup, alors, j'ai pas préparé le ruban, alors je vais tricher, je vais prendre l'autre. Il nous reste à mettre le petit ruban autour de votre sac, autour des hanches de votre sac. Et plutôt bonsoir, effectivement. Et c'est vrai qu'à cette heure-là, Geneviève, je suis d'accord, mais plus sur du bonsoir que sur du bonjour. Tac. Le petit nœud, je le fais tourner, c'est l'avantage des pailles qui permettent de faire tourner le petit nœud pour qu'il soit plus devant que derrière. Et vous avez un adorable petit sac pour mettre vos petits œufs en chocolat ou autre chose. Mais bon, on était parti sur le thème de Pâques, alors forcément que je vous parle de d'œufs en chocolat. Voilà pour le projet de ce soir. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à mettre le hashtag Céline Stamp si jamais vous publiez vos créations pour que je puisse voir vos chefs-d'œuvre, parce que j'adorerais voir ce que vous faites suite aux différents projets que je vous propose. Si vous avez besoin de quoi que ce soit pour faire, n'hésitez pas à passer par ma boutique en ligne. Je vous ai mis le nouveau code au test du mois juste au-dessus. Si votre commande n'atteint pas les 200 €, si vous mettez le code au test, ça vous permettra d'obtenir un petit cadeau surprise, une enveloppe surprise début du mois prochain. Donc ça serait dommage de passer à côté quand même. Et bien sûr, si vous avez la moindre question sur quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Je serai ravie de pouvoir discuter avec vous et de tout vous expliquer. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci à toutes d'avoir été là avec moi ce soir. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.